Est-ce que tu connais l'inquiétéracide? Mon gars, j'ai une blague, je peux vous raconter une histoire. Est-ce que je vous la raconte? Au sujet de l'inquiétéracide. En fait, vous savez, est-ce que je vous la raconte? Je sais pas. Je sais pas si c'est raisonnable de vous raconter ça. Surtout que c'est un peu c'est plus ou moins de la spéculation. En fait, l'inquiétéracide, je les connaissais pas. Je les connaissais pas. Et Link m'envoie un message privé pour me dire ouais, on est en train de créer un truc stupidipo, etc. Ça va être cool. Ils sont où les maîtres vampires? C'est lesquels? Donc voilà, donc pour terminer ma petite histoire, donc voilà, l'inquiétéracide me contacte, Link en l'occurrence me contacte et me dit ouais, on veut que tu en fasses partie, donc super touché, etc. Je dis oui, c'est cool. Je vais voir leur chaîne et là je tombe amoureux. J'adore ce qu'ils font, littéralement, vraiment, je suis un gros fan de l'inquiétéra, voilà. Surtout qu'on constate tout ça en une nuit. En fait, c'est bidon, non, mais au début, j'avais pas regardé. J'ai dit, oh, c'est sympa, c'est du gaming, blablabla, j'avais pas regardé. Et un pote arrive et me dit, ouais, machin, alors je lui raconte les bails, ouais, l'inquiétéracide, ils ont plein d'abonnés, que c'est Porto et tout, t'aurais vu, laisse tomber, voilà, je vais devenir une vedette. Tous ces conneries-là et tout ça, et puis il me dit, vas-y, fais voir. Et le voilà. Et puis on regarde toutes ces quasiment, mais vraiment une trentaine de vidéos de l'inquiétéracide, mais vraiment, une trentaine, les doigts dans le nez. Et puis c'est là vraiment que je me dis, putain, c'est des génies, c'est génial, et tout le bordel. Et ben je te jure, le lendemain, l'inquiétéracide, il me dit, ouais, tu sais, ils me disent, ouais, bon, en gros, chez les bails, machin, pour publier mes vidéos sur le site. Et puis alors je lui envoie un message pour lui dire ouais, comment on fait déjà pour le site, etc. Il dit bah viens sur le Skype, on est en live. Alors je dis ouais, si tu veux. J'arrive dans le live et au début j'ose pas trop, tu vois, mais plus ça arrive, plus je me rends compte putain que c'est l'inquiétéracide, quoi, tu vois. Et là mon gars, je fais le boulet. Mais genre le boulet, t'as vu? Tu vois le gros boulet et tout ça, où je répète tout. Attends, on va recharger parce que je pense pas que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Alors recharger, maison de Jaya. Jala. Donc voilà, tu vois. Et là je fais le boulet. Mais genre, the boulet. Attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au point où, tu vois, bref, je leur parle comme en plus j'avais un air, tu vois, j'étais pas bien. Je vais vous avouer, j'étais pas bien, j'étais chaud. Et puis là, j'arrête pas de parler, je leur casse les couilles tout le long du live. Tout le long du live, je leur casse les couilles à sortir leurs répliques et tout le bordel. Les gars, ils en ont genre, mais plein le cul, tu vois. Il y a même Terra, au bout d'un moment, il s'est barré, tu vois. Mais genre, tu vois, il y a dû dire en scred, c'est de la spéculation, ça. Mais il y a dû dire en message de Steam et tout, ah, vas-y, Varro, il me casse trop les couilles, je me barre et tout. Il s'est barré et tout le bordel, et moi, je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Ouais, tu vois, je faisais un gros trou de balle. Et au bout d'un moment, le live se termine, allez, au revoir tout le monde. Et ma femme, elle me dit, t'as fait trop le trou du cul, là, aujourd'hui? Je dis, comment ça, j'ai fait trop le trou du cul? Bah, je sais pas, tu les as parlé bizarre, t'étais chelou et tout. Et puis, alors, derrière, j'ai regardé la rediffusion. Oh! Comment je suis un gros boulet, mon gars? Je les ai cassés les couilles, et depuis ce temps-là, ils me parlent plus. Alors, je lis à partir de Badak parce que j'ai passé à raconter mes conneries. C'est ça, Mike Tatache. Voilà, j'ai fait le fanboy. Le fanboy relou, attention. En plus d'être un fanboy, j'étais un relou. Je lisais le chat, etc. Mais vraiment, dès qu'il parlait, je me sentais obligé de sortir une vanne et tout. Trop relou. J'ai fait le relou, mon gars. Mais grave, Skez, c'était vraiment la loose. Non, on n'en a pas reparlé. On en a pas reparlé. Non, mais je te dis, on a dû se croiser vite fait. Tu sais, on s'est déjà reparlé vite fait. Mais très vite fait, tu vois, genre par exemple, pour aller à la Pixentech, c'était une première convention que j'ai fait, on s'est croisé là, tu vois, on a parlé, etc. Et c'était très bref, quoi, finalement. Je pense que il peut, tu vois,
Et ils pensent que je suis un gros relou. Je suis un gros relou, attention. Mais je pense je pense vraiment qu'ils peuvent plus me voir en peinture, quoi. J'adore l'Inc hétérocide. Non, 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 oui, c'est con qu'ils sont restés sur cette dernière impression, mais franchement, je leur ai donné les cartes, tu vois. Et quand je te dis que j'étais un boulet, je fais pas semblant, vraiment. C'est ça. Ce dossier en live, ouais. Ouais, je pense qu'on on n'est pas en froid. On n'est pas en froid, One Kill et moi. On n'est pas en froid. Je veux dire, c'est bidon, mais bah regarde, ils ont commenté ma dernière vidéo et tout le bordel, machin, lol. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous êtes pas en froid, mais vous parlez presque plus, quoi. C'est triste quand même. Bon, c'est pas triste, c'est pas grave. Et finalement, on se parlerait pourquoi? Voilà, j'ai envie de te dire. À part se lécher la rondelle mutuellement, ah, j'aime bien tes vidéos, voilà. Finalement. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux que je leur raconte, en fait, c'est ça. Non, non, je le vis bien. Je le vis bien. Il n'y a pas de problème. Bah, et puis j'avais qu'à pas faire le boulet. Moi, franchement, je ferais pareil. À leur place, j'aurais eu je pense, le même comportement. Tout le monde a le droit à une seconde chance, bien sûr.